Bonjour à tous, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui est très important et qui pour moi n'a pas changé. C'est l'amour continue à être la meilleure réponse au monde. Et pourquoi je vous dis ça, que l'amour continue à être la meilleure réponse? Parce que le monde que nous vivons, il est toujours en guerre avec lui-même. Et cette guerre contre lui-même l'empêche de s'épanouir. Ça veut dire de trouver l'amour à l'intérieur de lui et pouvoir continuer à avancer. Euh, L'importance de ce que nous voyons dans notre vie quotidienne, parce qu'on va parler un peu de ce qui se passe actuellement, avec des guerres, avec des problèmes économiques, bref, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre monde. Parce que l'amour n'est pas la base de ce que nous faisons. Ça veut dire combien d'entre nous utilisent la base, l'amour comme base de bâtir non seulement notre avenir, mais aussi du partage et de la donation au prochain et à soi-même. Euh, L'amour continue pour moi encore à être la meilleure réponse au monde. Ce n'est pas en donnant des missiles, des balles, des claques, des coups et de la haine qu'on va réussir à se trouver soi-même. Bien évidemment que certaines personnes vont croire comment on pourrait expliquer ça, qui n'a pas réellement d'importance, que l'amour c'est un sentiment humain. Puisque je vous explique, ce n'est pas le sentiment humain de l'amour, mais quelque chose de beaucoup plus profond, qui est à l'intérieur de vous et de chacun d'entre nous, et qui, dès qu'il est sublimé, qu'il devient à l'extérieur, il éclaire tout. Et c'est le problème que nous avons. Ça veut dire que nous sommes pour l'instant incapables de comprendre que le paradis, le ciel, il est à l'intérieur de nous. Bien sûr qu'il y en a une façon de le voir spirituellement, mais c'est selon nos niveaux de vibration qu'on pourra se retrouver avec d'autres qui vibrent dans la même fréquence que la nôtre. C'est déjà le cas même sur Terre. La question que nous devons comprendre, c'est que nous devons donner en face de toute la haine, de toute la colère, de toutes les erreurs, de toutes les choses que nous avons, donner toujours une réponse d'amour. Et c'est quoi les réponses de l'amour? Les réponses de l'amour, vous savez, ça se divise par plusieurs étapes. Ça veut dire d'abord l'amour, la compassion, le pardon, le respect, le partage, la dignité, la joie, le bonheur, la courtoisie, la sensibilité, euh, et je pourrais tous les sentiments magnifiques et toutes les choses que vous ressentez et les belles choses qui existent, prenez ça comme exemple. Parce qu'il n'y a que ça. L'amour est le symbole de tout ça. Il est gigantesque l'amour. Ça veut dire il englobe le tout, toutes les belles choses qui puissent exister. Et j'ai remarqué que sur Terre maintenant, comme ça a été déjà par le passé, ça ne vient pas de maintenant, nous donnons tout le temps le même symbole. Ça veut dire en face de la haine, nous donnons de la haine. En face de la colère, nous donnons de la colère. Ça veut dire ce qui revient à nous, on renvoie. Ça veut dire attachement-rejet. Et quand on devient spirituellement assez évolué, nous comprenons que quand il y a certaines choses qui viennent comme ça, nous devons. Ça veut dire que quand nous ne pouvons pas gérer, nous devons le silence. Ça veut dire que la violence est tellement forte qu'il n'y a que le silence. Sinon, ce que nous devons faire, c'est de redonner de l'amour. Mais combien d'entre nous sommes capables? Ça m'est arrivé personnellement de redonner certaines choses, de certaines attaques, ou de certaines choses qui ont été très fortes, très puissantes, et que j'ai redonné de l'amour ensuite. Et ça a été catastrophique. Parce que la personne n'a pas compris. Et ça l'a mis encore plus en rogne, plus énervé, vous voyez. Mais le problème, c'est que j'ai persisté.
Et il est arrivé un certain moment que la personne est partie, parce qu'elle ne supportait plus. C'est-à-dire qu'elle ne comprenait pas. Certaines même m'ont pris pour un fou. Je dis ça il y a quelques années. Mais généralement, les gens s'éloignent. Parce que vous n'êtes pas compatibles. Votre niveau de vibration, votre niveau de fréquence a changé. Parce que nous sommes là tous pour changer. N'importe qui peut changer. Et j'ai remarqué que cette chose que nous appelons l'amour, elle peut déplacer de montagnes. La plus haute des montagnes, elle peut calmer les plus grandes des colères. Mais parfois, il y a aussi l'effet envers. Ça veut dire, à la place de calmer, ça met encore plus en rage l'autre. Parce qu'il est tellement perdu que ça empêche de voir clair. Et la révolte finit toujours par éclater. Et certaines personnes ne sont même pas capables de mesurer. Alors, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est une réflexion que j'ai fait, comme j'ai fait tout à l'heure. Ça veut dire que j'ai commencé à donner du silence, en fait. J'ai commencé à donner du silence parce que l'ignorance était telle qu'il n'avait pas réellement de réponse à donner. Quand les choses sont comme ça, c'est comme ça. Mais je pense que nous pouvons dépasser certaines expériences de notre vie et aller vers quelque chose de plus complète. Ça veut dire donner, dans la mesure du possible, de l'amour à tout le monde. Même si, comme je dis tout à l'heure, pour moi, l'amour continue à être encore la meilleure réponse au monde. Et je pense que le monde pourra changer par l'amour. Un amour fraternel, absolu. Il faut faire attention aussi, parce que certaines personnes confondent énormément l'amour sexuel avec un amour fraternel. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Vous savez, la sexualité, c'est quelque chose qui dure un certain temps. Après, ça devient... il n'a plus la force. Et pas certaines fois même le désir. Ce sont encore des choses mécaniques du mental terrestre qui nous vivons tous. Ce que j'essaie d'expliquer, l'amour, c'est un amour fraternel et absolu et inconditionnel. Ça veut dire pardonner l'autre quoi qu'il fasse, avoir de la compassion pour lui et surtout à la fin l'aimer profondément. C'est un petit frère. Quand vous arrivez à un certain des stades de conscience, vous allez comprendre ça. Que c'est un petit frère qui n'a pas conscience de ce qu'il est. Ou une petite sœur qui n'a pas conscience de ce qu'il est. Plus que tu lui dis certaines choses, lui ou elle ne t'écoute pas. Tu ne peux rien faire. Car lui, comme toi, par le passé, tu étais obligé de tomber et de se relever pour pouvoir comprendre. Alors il ne faut pas juger. Il faut attendre. Il faut avoir de la patience. Il faut avoir de la compassion. Il faut écouter. Il faut avancer. Il n'a pas réellement un secret spécial. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est extrêmement important de toujours garder ça à l'esprit, que la meilleure réponse que nous pouvons donner au monde, c'est l'amour. Et c'est toi qui donnes l'amour. C'est toi qui dois, toi, d'abord commencer à émaner de l'amour à tout, partout et en tout, pour que tu puisses toi-même t'en sortir de ça. Chaque fois que la réponse viendra, la question viendra, vous devez continuer à donner de l'amour. Car vous et l'amour, vous êtes la même entité. Beaucoup d'entre nous sont très perdus. Cette perte continue encore dans les vallées des larmes, ce que j'appelle les vallées de la souffrance, ce que beaucoup de gens appellent le bas astral. J'appelle ça plutôt un lieu pour se libérer, parce que certains ne peuvent pas se libérer du vivant, essayent de se libérer après la mort physique, du corps physique, dans un corps astral, essayent de se libérer de ces énergies. En toute façon, c'est comme ça. Nous devons comprendre ça, c'est extrêmement important. Et même si vous arrivez d'être dans une difficulté très difficile, dans des choses qui sont très dures à supporter, pensez toujours à l'amour et toujours une pensée d'amour. Surtout une pensée d'amour pour soi-même. Parce que c'est en développant l'amour que nous avons pour nous-mêmes que nous apprenons à aimer les autres. Et la meilleure réponse, si on peut dire comme ça, qui a été donnée par un maître
un maître spirituel, pour moi le plus grand maître que nous avons eu sur terre, Yeshua, Jésus-Christ, qui nous a bien montré ce qu'est l'amour. Ça veut dire un amour inconditionnel et absolu. Je pense qu'il y a que par ces moyens-là que nous pourrons un jour se libérer réellement du monde terrestre. Et je ne pense pas se libérer du monde terrestre dans une façon de ne plus revenir. Je pense plutôt, parce que je pense que le monde il est magnifique. Notre planète est une très belle planète. Nous sommes une très belle espèce. Les choses sont merveilleuses, les paysages, la vie, exister physiquement. Je trouve tout ça tellement beau. Et je ne pense pas de se libérer de ce monde, de ne plus revenir. Je trouve ça qui c'est un peu réducteur de juger notre espèce comme ça. C'est sûr que c'est difficile, que nous sommes un peu dans un état comatif, ou comateux, ça veut dire d'un coma psychique. Mais il arrivera un moment que l'espèce va s'éclairer à son intérieur et nous pourrons se libérer de cette emprise mentale néfaste et rentrer dans un vrai royaume de lumière et aimer la terre dans ce qu'elle mérite réellement d'être aimée et respectée. Et être heureux simplement d'être là, de vivre sans dépendance quelle qu'elle soit, et partager, et s'entraider, et évoluer, et devenir meilleur, et continuer toujours à aimer notre petite planète, aimer tous les êtres qui habitent dedans, quelle qu'elle soit. Je crois qu'à ce moment-là, je pense que c'est à ce moment-là que nous serons tous, c'est à ce moment-là que nous allons tous réussir ensemble. C'est mon plus grand souhait. Je n'ai pas un autre. Je pense que tout mérite d'être aimé. Et comme je dis souvent, le Père est amour. Et nous sommes comme le Père. Voilà. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite un bon mois. On se verra le mois prochain. J'ai la foi en vous. Mettez de l'amour dans votre vie. Vous allez voir, tout changera. Je vous embrasse du plus profond de mon être. Et je vous souhaite un très grand amour, une belle vie, une vie épanouie dans votre cœur et pour l'éternité. Je vous aimerai pour toujours. À bientôt.